Déjà, si tu peux nous faire une démonstration avant d'en parler, ce qu'il est capable de faire. Oui, alors déjà, PKB, c'est un robot d'apprentissage. Oui. Parce que j'ai voulu me lancer dans l'intelligence artificielle, dans la fabrication des robots. Et du coup, donc, j'avais un certain nombre de projets en tête. Oui. Et pour pouvoir réaliser ces projets-là, il fallait d'abord que j'expérimente cela sur un robot, un vrai robot. Oui. Et donc, j'ai donc fait beaucoup de recherches sur le côté matériel, côté logiciel, pour pouvoir monter un robot. Alors, le premier projet que j'ai voulu tester, c'était un projet qui allait permettre aux médecins de faire des opérations à distance. C'est-à-dire que eux sont à distance, mais en fait, il y a un robot qui est comme un humain, qui est en salle et en fait qui exécute tous les mouvements de leur corps. Donc, si le médecin fait ça, le robot doit faire ça. Si le médecin tend la main pour prendre un instrument, le robot prend l'instrument. Voilà. Et donc, je me suis dit, ok, comment faire la communication entre les gestes qu'on fait et une main robotisée. J'ai donc acheté du matériel sur internet pour fabriquer cette main robotisée ici, que vous voyez là près du robot. Et donc j'ai écrit un code informatique qui me permet, n'est-ce pas, de détecter les points de repère d'une main. Et puis donc, si je ferme la main s'il doit se fermer. Si j'ouvre aussi, elle doit s'ouvrir. Donc, lorsque je lance déjà le code qui est sur ma machine, en principe, les différents points de repère de la main doivent être détectés. Donc, si par exemple je fais ça, si je lève la main, vous voyez que là, les points de repère sont sur ma main. On voit sur la machine. Maintenant, je vais aller lancer le code du robot qui va donc récupérer l'information que mon code, que le code de la machine envoie au robot. Voilà, donc je vais lancer son code et là je lance son code. Il va d'abord essayer de se connecter au serveur et puis donc on met success et donc en principe là il a les mains ouvertes et en principe si je ferme les mains, il doit fermer la main. J'ouvre la main, il ouvre la main. Je ferme la main, il ferme. Voilà. Donc déjà ça me permet d'être sûr et certain qu'on puisse faire exécuter les mouvements du corps humain à un robot. Voilà. Et même si moi je suis à Bafoussam et que le robot est à Yaoundé, il va faire les mêmes choses que je fais là devant l'écran. Voilà. Donc, la seconde fonction que j'ai voulu tester, en général, vous voyez souvent dans le campus de Google, il y a des voitures qui marchent, qui roulent seules, sans chauffeur. Voilà, donc, j'ai donc voulu essayer d'implémenter cela pour que ce robot puisse détecter les obstacles. Parce qu'en fait, les voitures roulent seules parce qu'elles peuvent détecter les obstacles. Elles roulent, s'il y a un obstacle, elles s'arrêtent et elles tournent. Voilà. Alors, donc, j'ai donc mis sur pied un code informatique qui permet donc de faire cela. Et donc, je vais lancer le code. Je vais aller dans le dossier courant du code. Et donc, voilà, il est là. Je vais juste sélectionner son nom et puis le lancer. Mais avant de le lancer, je vais d'abord débrancher la main parce que la main peut traîner. Voilà. Donc, voilà. Magnifique technologie. Hein? Je le branche. C'est ça, voilà. En principe, si je lance le programme, il va avancer. Et s'il rencontre un obstacle, il va s'arrêter. Et si l'obstacle veut s'approcher de lui, il recule. Voilà. Donc, si je lance le programme, là, je suis entré dans le programme plutôt. Je vais remplacer rapidement. Voilà. Donc, je vais lancer le programme. Il s'arrête. Il a détecté. Là, il avance, il s'arrête. Voilà. Et si je viens vers lui, il recule. Il recule. Il dit d'accord. Il esquive plutôt. Donc je ne peux pas le toucher. Donc si je viens là, il va avancer normalement. Je m'arrête, il s'arrête. Mais si je viens vers lui, il recule. Voilà, là il cale. Il doit avoir un blocage quelque part, mais si je bouge un peu, voilà. Vous voyez? Il est en train de réparer. Voilà. En fait, est-ce que c'est justement avec ce magnifique robot là, est-ce que c'est pas par exemple ici, on n'assiste pas à ce que nous on a vu à l'époque, comme lorsqu'on était petit, on nous parlait de Michael Knight, Kit,
qui était une voiture qui pouvait réfléchir. Oui. Lorsqu'il y avait obstacle, la voiture savait esquiver, la voiture pouvait aller vers son propriétaire. Est-ce que quelque part, c'est pas ces imaginations que vous essayez de rendre concret aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Et je pense que ces films-là ne font pas les choses au hasard. Oui. Vraiment, ils se basent sur des trucs du futur, sur des problèmes concrets, Oui. sur des solutions à des problèmes concrets. Oui. Voilà. Et moi aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, à partir de ce robot-ci, parce que les robots ont tous le même système, le même fonctionnement. Oui. Par contre, ce qui diffère, c'est le matériel. Ah, d'accord. Donc, Ce n'est que le matériel qui est différent. différent. Voilà. Donc, je prends un exemple. Si par exemple, on veut aider les agriculteurs, on peut peut-être faire un robot qui puisse scanner et reconnaître les plantes afin de prédire dans le temps et dans l'espace, faire des prévisions de récolte, Oui. ou alors calculer un nombre de statistiques possibles pour que l'agriculteur puisse avoir une meilleure prise de décision, voilà, et puisse savoir quand est-ce qu'il aura sa prochaine récolte, etc. Par contre, là, on ne pourra pas utiliser un robot qui roule, Oui, oui. hein, parce qu'il ne va pas parcourir un champ entier en roulant. Ah oui, Voilà. Là, on va utiliser un robot qui vole, donc D'accord. un drone. Un peu comme les drones. Voilà. Mais ça reste un robot, c'est le même système. Et j'aurais juste à copier les codes de ce robot vers le drone. C'est tout. Voilà. Ah. Maintenant, la dernière fonction que je voulais vous montrer, Oui. c'est une fonction qui agit dans le domaine de la sécurité, par exemple, ou alors de la sécurité des ménages, des maisons, Oui. des ministères même, ou bien même de la sécurité routière. Oui. C'est ce qu'on appelle object recognition, donc la détection d'objets. Oui. Voilà. Et en fait, ce programme-là, donc, il est capable de reconnaître n'importe quel objet sur l'écran. Oui. Et si par exemple, dans une maison, on détecte quelque chose d'anormal, il peut donc envoyer l'information à son propriétaire, soit sur son smartphone, Oui. voilà, que voilà, à telle heure, j'ai détecté un truc d'anormal dans la maison, il faut venir. Donc une alerte. Voilà. Oui. Et donc, si je lance le code, Oui. voilà, déjà je vais sortir mon téléphone pour que ça puisse reconnaître. Voilà, là j'ai lancé le mauvais code. Voilà, je vais lancer le code de détection d'objets. Voilà. Et en fait, il est capable de détecter des personnes. Oui. Voilà, donc par Des exemple, personnes, très oui, important. par exemple, là, vous voyez que bon, je mets sur vous. Voilà. Là, il dit personne. Ah. Oui. Si je prends le téléphone, en principe, il doit dire cell phone. Ah. Voilà. Bon, là derrière, il a vu un truc qui ressemble à une horloge. Ah, donc, oui. il met clock. Mais Ah, clac. d'accord. Oui. Par contre, c'est pas une horloge. Oui, Oui, oui. Donc, ça, c'est un truc aussi à régler. régler. Voilà. Donc, si je mets un téléphone, il doit mettre en principe cell phone. Ce qui est sûr, si le voisin vient à la maison, il va mettre personne. Oui, Voilà. oui, en principe. On saura ce que le voisin Voilà. cherche à la maison. Vous voyez, Cell phone. là, il met cell phone. Cell Oui. phone. Voilà. Oui. Justement. Donc, à partir donc de ce code-ci, et en fonction des besoins de chacun, on peut déterminer qu'est-ce qui doit être intrus. Ah ou bah pas. oui, on adapte Voilà, selon voilà. pour tout un chacun. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, donc voici un exemple d'application Oui. de ce robot dans des domaines concrets. Concret. Chose à féliciter, hein. Chose vraiment à féliciter. Je me demande combien de De temps temps, voilà, justement, pour Ça- arriver déjà à ce ça t'a pris résultat. pour Parce que arriver à ces résultats-là. Oui, alors le temps, comme je dis toujours, c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que en même temps, je faisais mes études, Oui. j'étudiais pour l'examen et tout et tout. Donc, j'ai commencé ce projet-ci, cette expérimentation l'année passée. Oui. Mais si je dois vraiment calculer le temps Oui. même que j'ai mis, je pourrais dire 4 mois. Je peux dire 4 à 5 mois. Wow. Oui. Vraiment, si je dois Faut de vraiment la patience, cumuler le temps, voilà. Maintenant, ajouter cela à mes examens et tout ce qui est Oui, école, oui, machin, oui. voilà, ça m'a pris une année entière. Une année Tout a entière. marché, les examens, c'était bon. Oui, c'était bon. Voilà. D'accord. C'est que c'était cool alors. Et maintenant, je pense bien qu'il va falloir donc industrialiser ton robot. À quand attendre le grand robot industriel? Parce qu'il faut rappeler que vous étiez déjà, je crois, du côté de l'IAI. Comment Oui, vous oui. présentez ça au représentant résident Armand Claude Abanda? Combien de temps maintenant il faut nous industrialiser ce robot et qu'on se rassure que ce robot est déjà capable de faire ce qu'on a dit? Alors, pour ce robot-ci, pour son industrialisation, je table officiellement Oui. pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que là,
le frein ultime qui me reste, c'est vraiment avoir une imprimante 3D. Parce que là, je suis encore obligé d'acheter du matériel un peu partout sur Internet. Pourtant, pour protéger une solution, il faut que le matériel soit modélisé et fabriqué par toi-même. Voilà. Et vous voyez même que sur la main, si je mets du scotch, parce que c'est pas vraiment sur mesure. Voilà. Donc, je peux toucher la main là. Bien sûr. Bien sûr. Oh là là. Eh bien, dis donc, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc là, tu dis qu'il te manque une imprimante 3D. C'est avec ça que tu vas fabriquer toi-même tes circuits. Moi-même, mes pièces, mes circuits et tout ça. Parce que regardez, même sur le robot là, il y a une caméra que j'ai achetée qui pend, vous voyez, elle pend. Et en général, moi je scotche comme ça pour qu'elle puisse voir. Voilà. Ok, super. Et donc, avec une imprimante 3D, je peux modéliser un élément qui puisse fixer cette caméra là. Voilà. Justement, s'il faut comprendre maintenant, on a la quête comment on va dire ça, des partenaires ou bien des subventions. Des subventions. J'espère bien que le représentant résident fait partie des premiers partenaires. Parce que ça, ce sont des choses qu'il aime beaucoup. Les causes étant vraiment belles. Parce qu'on parle de la médecine, parfois, faute d'avoir un médecin sur place, quelqu'un finit par mourir. On passe de alors qu'il peut le faire à distance. Ça veut dire que je suis chirurgien, je suis à Yaoundé, je peux aller quand même, je peux sauver une vie en Balmayo. Oui, il suffit que le robot soit sur place et hop, c'est parti. Waouh! Encore une fois de plus, félicitations. Alors, pour sortir, comment ça a été le retour à l'IAI? Ça a été vraiment... Je ne sais comment décrire ça. Parce que c'est pas juste à l'IAI, vraiment, c'est au Cameroun. Au Cameroun. Parce que j'ai fait 3 ans en France et c'est être seul dans sa ville, dans sa chambre d'étudiant, dans sa petite pièce, c'est pas facile. Tous les jours, vous pensez, déjà la nourriture vous manque. Le soleil vous manque et la famille vous manque. La famille, la chaleur, tout ça, les amis et tout. Quand on m'a dit que j'étais arrivé à Yaoundé, mon cœur a gonflé. On partait la chamade, l'amour de sa patrie. Eh bien, dis donc. Super. Mais on va te souhaiter tellement bon vent pour ce magnifique robot. Et on espère, dès qu'il est industrialisé, qu'on reviendra faire un tour sur le plateau de Dimanche VIP pour présenter le résultat de toutes les recherches.